Salut à tous, c'est Gecko et vous êtes dans l'antre du lézard. Alors je vous ai fait déjà la présentation de l'extension La Horde des Ogres. On a vu également donc le livre des quêtes sur La Horde des Ogres avec les règles de tournoi et le mini-jeu que l'on peut se faire pour se faire un petit kiff avec un ami, en créant ces listes de monstres qui vont s'affronter dans une arène. Bon, c'est pas tout le monde qui est fan de ça, hein, mais voilà, pour se détendre, ça peut être sympathique. On va maintenant voir ensemble donc les quêtes, enfin les cartes qui ont été livrées avec dans leur ensemble. Alors vous en avez 29 dans le contenu de la boîte. Comme je vous l'ai expliqué dans l'unboxing, il n'y a pas de carte de trésor ni de carte équipement ou artefact en plus. Donc celle-ci, je vous en ai déjà parlé avec la présentation du livre des quêtes. Il s'agit donc des nouveaux sorts de la terreur qui sont des combats d'esprit à esprit entre le joueur sorcier de Zargon et votre joueur. Donc c'est là que va prendre toute l'importance des points d'esprit. Donc, pour ces différents sorts, verrouillage mental, on peut peut-être regarder un petit peu. Domination, on nous dit que alors, l'attaquant et le défenseur lancent chacun un nombre de dés de combat égal à leur point d'esprit. Ça résume bien les règles. Si l'attaquant obtient au moins 2 crânes non bloqués, le sort a fonctionné. Donc, il faut qu'il fasse au moins 2 crânes. L'attaquant peut immédiatement effectuer le déplacement et l'action du héros. À la fin du tour de l'attaquant, le sort se dissipe. Donc voilà pour domination. J'imagine qu'on va nous dire la même chose pour rupture d'esprit. Rupture d'esprit, l'attaquant et le défenseur lancent chacun un nombre de dés de combat égal à leur point d'esprit. Celui qui obtient le plus de crânes inflige des dégâts au point d'esprit de son adversaire. Voilà, c'est ça qui change. Donc, domination, c'est l'attaquant, il faut qu'il fasse 2 crânes, et à ce moment-là, ben, il domine. Et c'est lui qui va bouger donc votre personnage, qui va faire le déplacement et l'action. Et là, par contre, donc, celui qui obtient le plus de crânes inflige enfin, des dégâts au point d'esprit de son adversaire. Les dégâts infligés sont déterminés par le nombre de crânes supplémentaires obtenus par le gagnant par rapport à son adversaire. Alors ça peut être sympa parce que vous allez diminuer l'esprit de votre adversaire et du coup derrière, vous pouvez relancer un sort de domination qui va être un peu plus embêtant. Alors, donc rupture d'esprit, on arrive au verrouillage mental. Voilà, c'était le tour. Donc là, par contre, celui-là, c'est l'attaquant et le défenseur lancent chacun un nombre de dés de combat égal à leur point d'esprit. Pour chaque crâne non bloqué obtenu par l'attaquant, le défenseur reste figé pendant un tour. Si aucun crâne n'atteint le défenseur, le sort n'a aucun effet. Donc ça, je l'expliquais un peu plus dans le détail. C'est l'exemple que j'ai pris donc avec la présentation du livre des quêtes. Derrière, vous avez toutes ces cartes-là que vous allez donner à votre à celui qui est figé, et chaque tour, il va pouvoir essayer de se libérer de son emprise mentale. Donc, voilà pour les sorts de la terreur. On arrive aux cartes monstres. Alors, les cartes monstres, vous avez donc dans la boîte fournie des archers squelettes. Voilà. Caractéristique 6-2-2-1-0. Archer gobelin. Et voilà. 10-2-1-1-1. Archer orc. Donc ça, c'est pour les monstres communs, on va dire. 8-3-2-1-2. Alors, il y a une petite différence. Ces cartes-là, les caractéristiques sont exactement les mêmes que vous avez sur les cartes des orques normaux, gobelins normaux, squelettes normaux. Sauf que ici, si vous regardez à chaque fois dans la case de dés d'attaque, vous avez un petit astérix. Et c'est écrit en dessous en tout petit, c'est très très peu lisible. On vous dit contre les cibles non adjacentes. Donc, ensuite on nous dit l'archer orc lance un dé d'attaque contre les cibles adjacentes. C'est pareil pour les autres, hein. Là pareil, donc il faut pas être adjacent. Et ensuite, au contact corps à corps, il n'y a qu'un dé. Un dé, un dé. Alors celui qui perd le plus, c'est l'archer orc. Parce qu'à la base, vous vous rappelez, l'archer orc, il a 3 dés d'attaque, il se retrouve plus qu'avec un dé au corps à corps, du coup, il est vachement diminué. Notez aussi que ce symbole, la flèche là qui est au-dessous de la tête, euh, dans le livre des quêtes, sur les missions, les tokens, cette flèche-là, on la voit presque pas. Donc faites bien attention pour être sûr que c'est bien un archer ou pas, quoi. Voilà. On remarquera que dans les figurines archer gobelin, vous avez
le masculin porte un boomerang et le féminin a une espèce de grenade, une bombe explosive, donc c'est un grenadier. Donc voilà pour les monstres. Alors c'est pas les seuls, il y en a d'autres, je les ai gardés pour la suite parce qu'ils sont un peu plus costauds. On a donc deux nouvelles figurines de guerrier ogre avec les caractéristiques 6, 5, 4, 5, 1. Alors à noter que on avait déjà des ogres dans une autre extension, je ne sais plus laquelle. Les caractéristiques ne sont pas les mêmes. Là, on était à 4, 6, 4, 5, 2. Donc un point d'esprit supplémentaire, un peu plus fort en attaque, en déplacement main. Voilà. Donc il faudra voir quel ogre vous allez utiliser. Donc, si vous regardez bien, les têtes sont légèrement différentes. Alors ce qui font une différence entre le masculin et le féminin, je crois pas quand même. On n'en est pas arrivé là. Parce que vous avez deux types de figurines donc, dans la nouvelle extension. Donc une figurine masculine et une figurine féminine qui correspond à celle-là. Donc voilà pour le guerrier ogre. Vous avez la possibilité d'engager un mercenaire ogre. Alors, en comparaison, bon, c'est lui qui va coûter le plus cher, 150 pièces d'or, c'est pas grand-chose. Au niveau des caractéristiques, il y a d'autres figurines de mercenaires qui sont sympathiques. La différence, c'est que lui, il a 4 points de vie, alors que je crois que les autres, les mercenaires, voilà, au maximum, ils n'en ont que 2. Les caractéristiques 8, 4, 4, 4 et 1. Donc, en comparaison, voilà, par exemple, on avait l'arbalétrier qui a 6, 3, 3, 2, 2, mais lui, il peut attaquer à distance avec 75 pièces d'or. Le moins cher de tous, c'est l'éclaireur. Bon, comme son nom l'indique, hein, il n'est pas là forcément pour aller taper, mais plutôt pour partir en éclaireur. 9 en déplacement, 2, 3, 2 et 2, enfin, 50 pièces d'or. Vous aviez donc le fauchard, donc lui, donc avec une lance qui peut donc attaquer en diagonale grâce à son hallebarde plutôt. 75 pièces d'or, 6, 3, 3, 2 et 2. Alors c'est des mercenaires qui sont assez vaillants quand même, hein, ils sont costauds. Hein. Et pour moi, le plus fort, en dessous de l'ordre, bien sûr. Hein. Donc, pour 100 pièces d'or, donc vous avez l'assaillant. Donc, 5 cases de déplacement, 4 dés d'attaque, 5 dés de défense, 2 points de vie, 2 points de vie, 2 points d'esprit. Est-ce que je disais, tous les mercenaires n'ont que 2 points de vie, alors que votre mercenaire ogre, eh bien, lui, il en a 4. Donc, ça peut être intéressant. Surtout pour la quête, la horde des ogres, ça peut être rigolo d'en avoir un. On arrive donc aux 3 personnages qui vous avez donc dans la boîte. Alors, je vais essayer de vous les mettre dans l'ordre. Voilà, c'est ça. Le premier, le plus faible, c'est le champion ogre, donc, qui correspond à cette figurine. Alors, les figurines ogres sont tout simplement magnifiques. Ce sont des belles pièces, beaucoup de détails. Il y a un effort particulier qui a été fait, je trouve. Donc, ça va être assez sympathique pour les peindre. Donc, le champion ogre qui a 6 en déplacement, 5 en attaque, 4 en défense, 6 points de vie, 1 point d'esprit. On a ensuite le commandant ogre, avec 4 en déplacement, 6 en attaque, 5 en défense, 6 points de vie, 2 points d'esprit. Alors, voilà la figurine qui me correspond. Une ceinture bordée de canines. C'est un adversaire redoutable. Et enfin, le boss de la fin, donc le Seigneur Ogre, 4 en déplacement, 6 en attaque, 6 en défense, 10 points de vie et 5 en esprit. Voilà. Donc ça fait du lourd, 10 points de vie, mais c'est énorme. Je veux dire, pour les faire tomber. Alors si déjà les guerriers de la terreur vous faisaient peur, ou les abominations même, ou la momie, parce que ce sont les adversaires les plus coriaces du jeu, jusqu'à maintenant. Hein. À côté de ça, après vous avez eu l'ours, et puis comment, le Yeti. Voilà, là ça fait peur. J'espère que le jour où ils vont nous sortir une figurine de dragon, ils y mettront autant de points de vie ou plus quand même. Donc ça, c'était pour nos adversaires, nos monstres. Maintenant, on arrive aux personnages. Alors, dans nos personnages, on a, comme je l'ai déjà présenté, donc le loup
qui va être un compagnon. Alors il sera joué par un des joueurs et il n'a pas d'action à part de bouger, d'attaquer et se défendre, quoi. Donc, quand il a 10 en déplacement, 3 dés d'attaque, il peut attaquer en diagonale, c'est précisé en dessous. 2 dés de défense, 5 points de vie, 1 point d'esprit. 5 points de vie, bon, c'est plutôt pas mal. Bon, ça reste qu'un loup, hein. On a donc nos 2 druides. Donc, un dé d'attaque, 2 dés de défense, on reste sur du lanceur de sorts, hein. 6 points de vie, donc c'est mieux que l'enchanteur qui n'en a que 4. 4 points d'esprit chacun. C'est un bon compromis. Au niveau des sorts, donc il y en a 3, comme à chaque fois. On a change forme. On nous dit, ce sort ne peut être lancé que sur vous-même. Change forme vous accorde un dé de défense supplémentaire. Quand vous attaquez une cible adjacente, lancez un dé d'attaque supplémentaire. Le sort se dissipe lorsque vous subissez des dégâts. Le sort se restaure si vous regagnez tous vos points de vie perdus. Donc, ce change-forme, vous pouvez le récupérer. Il est relançable. Alors, c'est des nouveautés qui apparaissent dans les dernières extensions. Le Bard avait déjà un truc comme ça, je crois. Donc là, c'est clairement, offensif. Et en plus, si vous récupérez tous vos points de vie, vous pouvez relancer ce sort. Et enfin, donc les deux autres, il s'agit de fées et de force vitale. Alors, ce sont des sorts de guérison, plus ou moins faits, il est partagé. On vous dit, ce sort invoque un lutin des bois qui effectue l'une des actions suivantes avant de disparaître. Faire gagner 2 points de vie à un héros. Donc ça, c'est une première possibilité. Ou alors, révèle tous les pièges et portes secrètes dans un endroit que vous pouvez voir. Honnêtement, je pense que tous les joueurs vont choisir la première option, à savoir de gagner 2 points de vie. Et enfin, force vitale. Donc, pareil, pour les lanceurs de sorts, c'est un classique. On a toujours au moins un sort de guérison, c'est le cas. Ce sort peut être lancé sur n'importe quel héros, y compris vous-même. La cible regagne immédiatement jusqu'à 4 points de vie perdus sans dépasser son total. On va revenir un petit peu sur les personnages. Je me suis amusé à les comparer avec les autres lanceurs de sorts du jeu HeroQuest. Alors voilà, je vous ai rassemblé là donc tous les lanceurs de sorts qui sont sortis jusqu'à présent dans les extensions. Donc les druides, l'enchanteur, donc l'elfe, le barde et l'occultiste. Et si on doit comparer, par exemple, vous avez l'elfe, le barde et l'occultiste, ont tous 2 dés en attaque, 2 dés en défense, parce qu'ils sont plus des guerriers avec des capacités de sort. Voilà. Donc, j'essaie de vous les présenter comme ça. Donc, ils ont chacun 2 dés en attaque, 2 dés en défense. C'est un poil abusé pour l'occultiste, hein, je trouve, parce que la figurine est petite et on pourrait considérer qu'elle est pas aussi forte que ça, quoi. Bon, c'est surtout parce qu'elle utilise une baguette. Elle a ses 2 dés d'attaque, qui en plus peut se faire à distance. La différence, c'est que bien sûr, l'elfe a 6 points de vie, donc c'est un bon compromis pour lui parce qu'il peut utiliser des sorts élémentaires ou les sorts elfiques. Donc, ensuite, ce sont les points d'esprit. Donc, le barde n'en a que 4, l'elfe en a que 4, l'occultiste en a 5, c'est plutôt pas mal. Et vous avez remarqué que le druide, il n'a que 4 points d'esprit aussi, un seul dé d'attaque, 6 points de vie. Donc, il a plus de points de vie, il a autant de points de vie que l'elfe. On peut dire que c'est un humain, je pense. Et si on reprend donc notre chanteur, voilà. L'enchanteur est celui qui a le plus de points d'esprit, puisqu'il en a 6. Il a que 4 points de vie, donc comme le cultiste. Par contre, il a qu'un dé en attaque, tout comme le druide, et 2 dés de défense. Bon, ça, c'est pour tout le monde pareil. 4 points de vie, avec l'occultiste, c'est le plus faible. Alors, je dirais que en termes de jeu, donc la figurine serait la plus intéressante à jouer, bien sûr, c'est l'elfe. En raison du fait qu'il peut choisir entre les sorts elfiques qui sont pas mal, ou alors la dernière pile de sorts élémentaires, ou le sort élémentaire qu'il veut, s'il n'y a pas d'enchanteur. Par contre, avec les nouvelles règles dans la Horde des Ogres et les nouveaux sorts de la Terreur, clairement, l'enchanteur, il revient en tête de liste, parce qu'il a 6 points d'esprit au départ. Donc, ça lui offre un net avantage. Ou alors, euh, si vous voulez faire quelque chose de à peu près équilibré, partez sur l'occultiste, qui a 5 points d'esprit.
2D en attaque, 2D en défense, mais 2D en attaque à distance, avec ces sorts qu'il a, de pouvoir également se changer, de se restaurer. Bon, voilà. Donc, à vous de voir. Moi, personnellement, voilà. Les deux nouveaux personnages, enfin, le personnage avec Colonna, le druide, je ne le trouve pas forcément adapté. C'est dire pour une quête comme la Horde des Ogres. Bon, par contre, son pouvoir de champ-chaume, ça peut être sympa, ça peut faire une différence. Encore que, comme il a qu'un dé d'attaque, ça lui offre un dé d'attaque supplémentaire, ça lui ferait 2 dés, 3 dés en défense. Bon, c'est à vous de voir. Dans tous les cas, voilà. C'est pour ce que j'avais à dire pour le sujet des cartes. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à me le faire savoir. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne en cliquant sur la tête de lézard qui apparaît en bas à droite de votre écran. N'hésitez pas non plus à regarder mes autres vidéos, notamment celle concernant l'extension La Horde des Ogres, si vous ne l'avez pas encore fait. Euh, je reviendrai certainement encore sur cette extension pour vous présenter un petit peu ce nouveau jeu dans le jeu, c'est-à-dire l'arène du tournoi, voir comment on peut monter une équipe, ce que ça peut donner en termes de jeu. En attendant, je vous dis ciao ciao et à la prochaine.